Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT quotidien d'actualité juridique du groupe Revue Fiduciaire. Aujourd'hui, lundi 17 septembre, nous nous intéresserons au prélèvement à la source, à la dispense de rapports de gestion et au lancement de la loi Avenir professionnel. Après une semaine d'incertitude, le gouvernement a finalement confirmé que le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ou PAS entrera bien en vigueur comme prévu le 1er janvier prochain. Afin de répondre à l'une des principales inquiétudes des contribuables tenant à la non prise en compte des réductions et crédits d'impôt dans le calcul du taux de prélèvement, des ajustements seront présentés dans le cadre de la prochaine loi de finances. Ainsi, dès le 15 janvier 2019, un acompte serait versé aux contribuables correspondant à 60% des réductions et crédits d'impôt dont il a bénéficié l'année précédente. Les avantages fiscaux concernés seraient l'emploi à domicile, la garde d'enfants, les frais d'hébergement en EHPAD, les dons et l'investissement immobilier locatif via les dispositifs Pinel, Cellier, Duflot, Censi-Bouvard et aussi l'investissement social et le logement dans les DOM. Cet acompte serait régularisé en septembre lors du calcul de l'imposition finale. Les petites entreprises dispensées d'établir un rapport de gestion à la clôture de chaque exercice sont plus nombreuses depuis la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance. Jusque-là, cette dispense était réservée aux petites EURL et SASU dont l'associé unique personne physique assume personnellement la gérance ou la présidence. Hormis certaines entités exclues, sont désormais concernées par la dispense toutes les sociétés commerciales, quelle que soit leur forme, pouvant être qualifiées de petites entreprises. Cette dispense s'applique au rapport afférent aux exercices clos à compter du 11 août 2018. Par petite entreprise, il faut entendre celle qui, à la clôture du dernier exercice, ne dépasse pas deux des trois seuils suivants, un total du bilan de 4 millions d'euros, un chiffre d'affaires net de 8 millions d'euros et un nombre moyen de salariés de 50. Demeurent cependant tenues d'établir un rapport de gestion les petites entreprises dont l'activité consiste à gérer des titres de participation ou des valeurs mobilières, ainsi que les établissements financiers, les entreprises d'assurance et de réassurance, les fonds et institutions de retraite, les mutuelles, les entreprises dont les titres sont admis sur un marché réglementé et enfin celles faisant appel à la générosité publique. Et on termine avec le lancement de la loi Avenir professionnel. La réforme de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'assurance chômage va en effet pouvoir entrer en application avec la publication de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel au journal officiel du 6 septembre dernier. Une centaine de décrets d'application sont néanmoins attendus d'ici la fin de l'année pour permettre une mise en route effective de l'essentiel de la réforme au 1er janvier 2019. Nous ne manquerons pas de vous alerter du contenu de ces textes à venir dans notre JT ainsi que dans nos revues. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite un excellent début de semaine et on se retrouve demain.